Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet tellement important. Je pense qu'on a tous pas mal déjà entendu parler du cortisol. We all know, right, about that. Sinon, là, comme retourne dans les 100 quelques épisodes que j'ai lancés sur le Real Talk et je pense que tu vas être rendu un expert en cortisol, OK? Tu vas comprendre que c'est les glandes surrénales qui le sécrètent puis que c'est que OK? Puis que c'est souvent ça qui fait prendre du poids. Sauf que là, je rentre dans de quoi que j'ai parlé cette semaine avec une cliente et que ça l'a fait tellement de sens, autant pour elle que pour moi, qu'après ça, je suis allée genre lire là-dessus, je me suis mis à capoter et là, je veux te donner une clé incroyable pour arriver à perdre du poids si c'est ça que tu veux vraiment puis que tu n'arrives pas à, OK? Parce que, bon, on sait tous que le poids, tu vas probablement pas le perdre si tu es en état de stress. Puis, peut-être que tu manges bien, peut-être que tu fais du sport, peut-être que tu dors, que tu vas aux toilettes, mais que drôlement, tu perds pas de poids. Puis que là, tu es comme, yo, je vais aller vers des techniques drastiques parce que là, je comprends pas ce qui se passe. Ça marche pas. Je mange bien, je bouge, je dors, je vais aux toilettes, genre mon poids bouge pas ou genre des rikiki changements. Mon ami, si je te disais que c'était une question de système nerveux. Ouais, parce que, bien entendu, on comprend que le cortisol, qui est l'hormone du stress, va jouer un rôle crucial dans le processus de perte de poids. Mais est-ce qu'on t'a déjà parlé de l'hypervigilance qui est étroitement liée avec ton système nerveux? Et donc, aujourd'hui, je te parle de ça. L'hypervigilance et la manière que ça peut perturber tout ton équilibre hormonal et ton métabolisme. Je vais t'expliquer comment que le stress chronique, l'anxiété, le sentiment d'être tout le temps en genre de mode survie peut saboter toutes tes efforts pour arriver à tes objectifs de poids. Puis je vais aussi surtout t'expliquer pourquoi, en tant que naturopathe, je peux t'aider à remettre ton corps en équilibre et à retrouver le chemin vers une perte de poids durable qui va demander du temps. Puis là, ça, il me semble que je le dis clairement pas assez souvent dans mes épisodes. Bonjour, mon nom c'est Mylène Massé, je suis naturopathe. J'ai enseigné. J'ai étudié pendant 4 ans tous les systèmes du corps pour pouvoir t'aider dans ton corps en ce moment à comprendre les symptômes et à te donner des outils, des idées, des stratégies pour optimiser les résultats que tu veux atteindre. Depuis 2013, je suis entraîneur et je me suis spécialisée avec le temps dans la perte de poids. Et là, je vais te dire, ces temps-ci, / regain d'énergie, / optimisation du corps, / se sentir bien dans son corps en général, parce que maintenant, je t'avoue que je parle un peu moins de poids. C'est plus vraiment dans mon discours. J'aime mieux parler de shape, de métabolisme, de morphologie, que de parler de poids qui, en tant que tel, veut pas vraiment dire grand-chose, OK? Parce que mettons que tu vas atteindre 130 livres, j'en connais en tabarouette des filles de 130 livres qui ont vraiment une très belle shape, autant que d'autres
que c'est comme peut-être qu'ils se sentent pas bien dans leur corps, sont inflammés, n'ont pas d'énergie, sont malades, genre fréquemment. Fait que parlons pas de poids, parlons de santé en général. Et là, sautons dans le vif du sujet parce que je suis convaincue que tu vas boire mes paroles. OK? Mais je tenais pareil à faire le petit aparté de qui suis-je et comment je peux t'aider. Et là, oui, la plupart des gens ont besoin d'aide. OK? Fait que tant mieux si le podcast t'aide, mais prends déjà action après pour prendre un rendez-vous avec quelqu'un de professionnel dans ce sens-là. OK? Bon. Partie numéro 1, c'est quoi ça de l'hypervigilance? OK? Puis qu'est-ce que ça crée dans le corps? Dans le fond, l'hypervigilance, là, c'est un état où ton corps et ton esprit sont comme constamment sur le qui-vive. Fait que, puis sans nécessairement t'en rendre compte, c'est ça l'affaire. C'est vraiment ça l'affaire. Fait que, mettons, tu es en train de manger, ben, ton cerveau, ton esprit, ton corps est constamment en train de faire un 360 degrés pour regarder s'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait arriver de dangereux. Puis là, ça se bâtit souvent très jeune. Ça peut même se bâtir dans le ventre de ta mère. Ou est-ce que si elle a subi des traumatismes, ça t'a créé une hypervigilance qui te met dans une genre de situation d'urgence constante qui est soit en lien avec ton travail, ta vie personnelle, des préoccupations X, Y, Z que tu portes depuis longtemps, ou ça peut aussi être un mécanisme de défense que tu as justement bâti à la naissance ou à l'enfance quand tu n'étais peut-être pas toujours en sécurité alors que tes parents sont censés te garder en sécurité. Et donc, quand tu es dans un état d'hypervigilance, ton système nerveux se met en mode alerte et il va produire, bien entendu, du cortisol, mais il va aussi venir générer des liens neurologiques qui vont emmener ton corps à devoir stopper l'évacuation de ce qui pourrait lui servir sur le long terme. Et elle est là la phrase clé. Donc, oui, tu sais que le cortisol fait augmenter la glycémie, qui fait augmenter le gras abdominal. Tu sais que le cortisol emmène à moins bien dormir, qui fait que si tu dors moins bien, tu vas probablement prendre du poids. Tu sais que le cortisol joue sur le système digestif. Mais là, ici, on parle de la petite coche de plus. L'hypervigilance va emmener ton système nerveux dans une situation de stress, donc de cortisol, qui va faire envoyer un signal vraiment important de ne pas se départir de ses réserves parce que justement, il est en situation d'urgence. Parce que quand tu es hyper vigilant, tu es constamment en train de penser que quelque chose va t'attaquer. Tu es constamment en train de penser qu'un danger va se produire. Alors, le corps ne veut pas nécessairement libérer le surplus de poids pour te garder en protection. L'hypervigilance, c'est de la sécurité. C'est ton corps qui te met dans une bulle de sécurité. Mais là, écoute ça. Si tu ne te sens jamais vraiment sécure ou que tu n'as jamais vraiment su dans ta vie adulte c'était quoi t'offrir de la sécurité, ça se peut que ça soit juste à cause de ça que tu ne perds pas de poids. Et moi, ça me fait capoter. Là. Ce mot-là, sécurité, là, depuis que je travaille sur moi, c'est quelque chose qui remonte souvent. Et quand j'ai compris et que j'ai lu sur l'hypervigilance dernièrement, puis que j'ai vu tout le cycle avec le cortisol de ce que ça venait créer, puis le fait que ça mettait notre corps en état d'urgence, puis que ça faisait en sorte que ça ne permettait pas au corps d'éliminer le surplus de poids, malgré l'alimentation, ça accroche, malgré le sport, malgré comme la régulation hormonale, ça m'a fait capoter parce qu'on dirait qu'il y a plein de dominos qui se sont alignés dans ma tête.
Et là, l'histoire qui est un petit peu plate dans ce que je vais nommer, c'est que ça se peut que ce que je te nomme, là, l'hypervigilance puis le manque de sécurité, là, ça se peut que ça soit inconscient. Ça se peut que ça provienne de tes blessures du passé. Et donc, si tu ne mets pas ça en lumière, ça se peut que tu saches même pas que tu es en hypervigilance. Comme, OK, on fait quoi avec ça? Ben, premièrement, ça fait combien de temps que tu essaies de perdre du poids, puis que honnêtement, tu manges bien, tu fais du sport, tu as équilibré tes hormones, puis qu'il se passe encore rien? Tu sais, si ça fait déjà quelques mois, et là, je tiens à pousser le bouchon du manges-tu vraiment bien? Genre, respectes-tu ton type glandulaire? Est-ce que tu manges anti-inflammatoire? Est-ce que tu as vraiment régulé tes hormones? Tu dors-tu comme un bébé? Tu vas-tu aux toilettes à tous les jours? Est-ce que tu bouges vraiment selon ce que ton métabolisme a besoin ou pas? You know, parce que j'en entends à tous les jours là, des personnes me dire ben oui, moi je mange bien, je bouge, puis je perds pas de poids. Et après ça, quand que j'analyse leur alimentation, sont rendus au McDo boire un café latte à tous les midis. Après ça, ils arrêtent tout le temps de se pogner un petit muffin dans quelque part. Après ça, quand ils me disent qu'ils bougent, c'est parce qu'ils vont prendre une marche. Là, tu sais, c'est comme, à un moment donné, il faut être honnête avec soi. Puis quand tu es prêt à être honnête avec soi, puis que là, on a fait le tour vraiment des 4 piliers de la santé hormonale, donc l'alimentation, le sport, les hormones, le mindset, c'est là qu'on peut venir voir, OK, il y avait quelque chose en dessous de ça. Il y avait les émotions. OK? Et l'hypervigilance peut en faire partie. Fait que c'est malheureux, mais ça va pas mal être souvent la dernière étape. Là. Puis, c'est un peu ça que je parlais avec ma cliente quand on s'est vu cette semaine. Parce qu'on a réglé plein d'affaires. Là. Elle a plus d'énergie, elle se sent mieux. Il y a plein de belles choses qui sont arrivées dans sa vie. Elle a effectivement dégonflé, elle a perdu un peu de poids, mais pas nécessairement autant par rapport à tous les efforts qu'elle a mis. Puis ça fait quasiment 1 an qu'on est ensemble. Fait que là, on se posait des questions, puis on est venu sur le sujet de l'hypervigilance avec le système nerveux parce qu'elle avait entendu parler de ça. Puis là, je suis comme, ah, moi aussi, j'ai déjà entendu parler de ça. Fait que là, on se met à échanger là-dessus pour que finalement, elle le ressente à l'intérieur d'elle, que c'est comme, oh my God, je sais que c'est ça. Je me sens constamment en état d'alerte. Puis, je crois qu'il va falloir que j'aille trouver de où ça provient. Ben oui, ma chère, parce que on veut venir comprendre la cause, bien sûr, mais après ça, on veut venir te donner les outils pour te mettre en sécurité. Bien entendu, en continuant les autres choses, l'alimentation, le sport, les hormones, le mindset, mais oui, en te donnant de la sécurité. Et bien sûr, en éliminant la surstimulation que ton corps t'envoie par l'hypervigilance. Fait que là, ce qu'on veut venir faire, c'est t'offrir de la protection, de la sécurité. Puis mettons que tu veux essayer quelque chose de vraiment puissant, right fucking now, là, pendant que tu m'écoutes, OK? Mets ta main sur ton cœur comme ça ici. Prends une grande respiration, puis fais juste te dire, je suis en sécurité. Et automatiquement, habituellement, là, pour les personnes à date sur qui je l'ai essayé, il y a les épaules qui descendent, le rythme cardiaque qui se dépose, puis tu as bien juste nommé que tu es en sécurité. Là. Moi, ça me fait capoter. Capoter bien raide à quel point que finalement, il y a un 5e pilier aux 4 piliers de la santé optimale, puis c'est les émotions à travers la sécurité. Ouf! Tu sais, parce que on le sait, là, le stress, il va vraiment créer un effet dérégulateur au niveau de tous les systèmes du corps, l'appétit, le fait de vouloir augmenter les aliments riches en sucre, il va vouloir emmagasiner les graisses pour justement venir créer de la sécurité autour de notre corps. Mais imagine si nous, on est en train de comprendre qu'on y en offre par l'écoute
la patience, le ralentissement, puis aussi la présence à nous-mêmes. Fait que bien entendu, on peut réduire l'hypervigilance et remettre notre système nerveux dans un état de calme, et seulement par la prise de conscience. Et là, je tiens à répéter que je te conseille fortement de faire ça accompagné d'une naturopathe. Parce que la personne naturopathe va pouvoir aussi t'accompagner dans l'alimentation anti-inflammatoire, dans les techniques de respiration, dans la gestion du sommeil. On va venir te faire comprendre le système nerveux parasympathique versus sympathique. On va venir te donner des plantes, des suppléments, des herbes qui vont venir justement être efficaces au niveau des glandes surrénales, au niveau du système nerveux. On va venir te faire comprendre la cycle de cortisol avec la mélatonine. On va venir te faire comprendre la puissance du sport avec les hormones. Puis justement, de peut-être pas t'en aller dans le fait de faire full cardio intense parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour perdre du poids, mais plutôt de commencer à venir réguler ton système. On sert à ça. On sert à donner des outils. Puis regarde, avec ma cliente, là, on avait fait tous ces outils-là, puis là, on est venu trouver autre chose. À quel point qu'on peut aller encore plus en profondeur quand tu es accompagné professionnellement par des gens qui ont des compétences. Fait que là, perdre du poids, là, c'est pas quelque chose qui se fait overnight. Encore moins si ce que je te dis résonne avec toi. Parce que l'hypervigilance, c'est pas quelque chose qui s'allume puis qui s'éteint comme une lumière de chambre. C'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se déprogramme sur le long terme. Ça prend du temps, de la patience, ça prend une approche holistique du bien-être. Parce que si tu fais juste continuer à t'en rajouter, puis de faire une cure, puis de faire une détox, puis de faire un programme 30 jours, puis ci, puis ça. Tu vas juste te rajouter du stress au lieu de rétablir une harmonie dans ton corps. Je peux t'accompagner avec une approche douce où on va prendre le temps d'écouter ton corps, de comprendre les signaux qu'il t'envoie et de l'aider à se libérer de cette tension-là. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a juste un établissement d'habitudes saines et viables avec un travail progressif, avec de la redevabilité envers un humain professionnel qui va être là pour t'accompagner dans les obstacles ou dans les petites rechutes. Je te dis, tu vas faire partie du 5% des gens qui maintiennent leur perte de poids. Parce qu'au cas que tu ne m'as jamais entendu parler de dire ça, 95% des gens qui perdent du poids le reprennent en dedans de 1 à 3 ans. C'est vraiment anormal. Mais on dirait que plus que j'avance dans ma profession, plus que je comprends pourquoi les gens ont des solutions rapides, ne sont pas prêts à changer, se transformer. C'est pas juste une question de manger plus de légumes, là. C'est une question de tout changer au complet, donc qui tu es. Tu sais, c'est d'apprendre à lâcher prise. C'est d'apprendre à ce que ça ne sera pas à travers la privation puis la restriction que tu vas atteindre tes résultats. C'est à travers la compréhension de toi, la reconnexion. C'est quand tu vas te mettre à être apaisé que tu vas retrouver ton équilibre. Alors, rappelle-toi, ma chère, si tu as déjà essayé 42 000 affaires, si tu as fait tous les plans alimentaires existants, si tu as déjà fait des plans d'entraînement comme n'importe quel, tu inscrit au CrossFit, tu as fait du High Rocks, tu as commencé la natation,
tu as déjà fait une relance métabolique, tu as déjà voulu faire un anti-cortisol challenge, puis il n'y a jamais rien qui a vraiment fonctionné, bien, mon ami, peut-être qu'on est à l'étape de faire une consultation ensemble, puis de vraiment venir mettre le doigt sur qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour toi sur le long terme. Puis là, tu vas me trouver folle, là, mais moi, je n'accepte plus de clientes qui ne s'engagent pas sur minimum 6 mois. Je suis rendue là. C'est comme, je ne fais plus de one-shot deal. Tu peux faire les programmes, si tu veux, de la fille en forme avec la plateforme d'entraînement, avec le coaching de 3 mois. Mais moi, travailler avec moi, Mylène Massé, c'est 6 mois ou 1 an. Les 2 seuls forfaits que j'ai personnels avec moi en one-on-one, c'est du 6 mois ou du 1 an. Si ça te fait peur, c'est normal. C'est épeurant. Mais c'est transformateur pour vrai. Puis si tu te mets à calculer tout l'argent que tu as mis dans des programmes qui finalement t'ont repris le poids, ça serait peut-être le temps que tu investisses dans quelque chose qui fonctionne pour vrai ou en tout cas qui va te rapprocher de mieux comprendre ton corps. Alors, je te remémore que je suis 100% là pour t'aider à retrouver ton énergie, ton équilibre, à comprendre les vraies causes de tes blocages. Et donc, si mon épisode t'a interpellé, que tu aimerais en savoir plus sur mes accompagnements, je t'invite fortement à prendre l'appel découverte gratuit qui va me permettre d'analyser qui tu es en ce moment, de te poser des questions, de voir qu'est-ce que tu as déjà essayé auparavant, comment que je crois que je peux t'aider ou peut-être pas. Tu sais, aujourd'hui même, là, j'ai refusé une cliente. Ça faisait 42 000 naturopathes qu'elle allait voir. Elle m'a parlé un peu de ses soucis, qu'est-ce qui se passe dans son corps, etc., etc. Puis j'étais comme, avec ce que tu me nommes, que tu as déjà essayé, je ne sens pas que je pourrais être d'un aide tant que ça supplémentaire par rapport à ce que tu as déjà essayé. Et je lui ai gentiment proposé d'aller plus au niveau de la psychologie. Je ne crois pas que c'est une naturopathe que tu as besoin, mais que c'est un accompagnement au niveau de la santé mentale. Puis tu sais, ça se peut que je te dise ça. Puis ça se peut qu'au contraire, je tombe excitée en tabarouette puis je te dise « Are you ready? » Comme t'es-tu prête à passer 6 à 12 mois avec moi, qu'on vienne comprendre ton corps de A à Z? If yes, c'est aussi simple que ça, va dans les commentaires. Mon calendrier, il est là. On va se prendre un beau 30 minutes ensemble, faire connaissance, puis peut-être transformer ta vie à tout jamais. That's the main goal. Je te souhaite une super belle journée, une super belle soirée, une bonne nuit, peu importe. J'ai hâte de te retrouver au prochain épisode. Bisous!